Écoutez-moi très bien. Une chose est de prier et une autre chose est de savoir prier. Les disciples vont demander à Jésus, apprends-nous à prier. Et Jésus va leur apprendre le Notre Père. Mais la Bible dit dans le livre de Jacques que si vous priez que vous ne recevez rien, c'est parce que vous ne priez pas bien. C'est parce que vous ne demandez pas bien. Écoutez-moi très bien. Il y a une façon de prier. Le monde spirituel répond à celui qui comprend son langage. La Bible dit que lorsque le Saint-Esprit descend, il apprend aux disciples une autre manière de prier. Il commence à s'exprimer dans un autre langage. Il y a la glossolalie et il y a la zénolexique. La zénolexique, c'est le langage humain. Mais la glossolalie, c'est le c'est le parler que vous n'arrivez pas à comprendre. Parce que c'est le langage du monde spirituel. Écoutez-moi très bien. Le monde spirituel est régi par des codes de loi et de principes. Seuls ceux qui comprennent ceci percent. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Cette vidéo est pour apporter une plus-value d'abord aux frères et à sa communauté en passant shalom à vous, ensuite à tous ceux qui l'ont écouté ou qui vont écouter le message du frère et enfin à ceux-là à qui il manque la connaissance et qui souhaitent s'édifier. Aussi shalom à vous. À cet effet, je vous prie s'il vous plaît bien de l'identifier autant que possible. Télévision-de 8 Junior et son compte TikTok. Voilà ça qui apparaît juste là afin que ce message parvient à qui de droit sans lequel cette vidéo n'aurait pas été tournée. Romains 12, versets 3 à 5. Paul dit, par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de ne pas avoir une trop haute opinion de lui-même, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Car comme nous avons plusieurs membres en un seul corps et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns des autres. Au verset 10, il continue en disant, par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres, par honneur usé de prévenance réciproque. Frère Junior, c'est pas le bias de cette parole que nous avons en commun que je viens à toi. J'ai écouté tes vidéos comme tes autres vidéos que j'écoute et que j'apprécie d'ailleurs. Courage à toi car derrière un bon résultat se cache souvent un très grand travail. Force à toi. Bon, en ce qui concerne cette vidéo en particulier, je pense que tu as un peu trop élevé le niveau. Frère Yako. Tu as beaucoup trop haussé le niveau, ce qui a convergé ton message vers une catégorie restreinte. Aux hommes, aux matures spirituels. Pourtant, tu as aussi la charge des enfants en Christ, des bébés spirituels, tu vois. Étant donné que tu prêches pour recruter et former les âmes. Ce manque d'attention et de considération peut entraîner des conséquences destructives sur la foi des tout-petits et causer leur égarement ou semer le trouble dans leur petit esprit. Il n'y a pas de petit esprit, je sais bien. Ce que je veux dire, c'est bébé esprit fragile. Bon, je sais que tu comprends ce que je veux dire. Matthieu 18, versets 12 à 14. Notre Maître, le Seigneur Jésus-Christ, dit, si un homme a 100 brebis et que l'un d'elles s'égare, ne laisse-t-il pas les 99 autres sur la montagne pour aller chercher celle qui s'est égarée? Et s'il la trouve, je vous le dis en vérité, elle lui cause plus de joie que les 99 qui ne se sont pas égarés. De même, ce n'est pas la volonté de votre Père qui est dans les cieux qu'il se perde un seul de ses petits. Il continue avec Luc 15, 7. De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent, plus que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. À cela, frère, tu comprends que le soin des petits est primordial, sans lequel les grands n'existeraient point. Cette vidéo m'interpelle. Cette vidéo, elle m'interpelle vraiment parce que tu parles d'une chose aussi basique, la prière, qui est la nourriture de l'esprit pour tout fils, comme la parole est celui de l'âme, le manger et le boire celui de la chair. Ne prenons-nous pas soin de la chair au quotidien, autant nous devons entretenir les autres, l'âme et l'esprit. Mes frères, quand tu circonscris ce repas à une catégorie de fils de Dieu dont les matures, oui,
Parce que la glossolalie dont tu parles est restreinte aux hommes spirituels. Qu'en est-il des bébés qui ne peuvent pas encore se nourrir dans ces couverts? Tu dis, si vous priez et que vous ne recevez rien, c'est parce que vous ne priez pas bien, parce que vous ne demandez pas bien. Par déduction, comme la prière est une histoire spirituelle, ils doivent connaître le langage du monde spirituel pour avoir la bonne approche des prières. Et c'est en ce moment-là que le monde spirituel pourra répondre à leur attente spirituelle qui est l'exaucement dans le monde physique. Je reprends. Tu dis, si vous priez et que vous ne recevez rien, c'est parce que vous ne priez pas bien, parce que vous ne demandez pas bien. Par déduction, comme la prière donc est une histoire spirituelle, ils doivent connaître le langage du monde spirituel pour avoir la bonne approche de prière. Et c'est en ce moment-là que le monde spirituel pourra répondre à leur attente spirituelle qui est l'exaucement dans le monde physique. Ah, frère! Yako, frère, est-ce que toi qui es homme spirituel aujourd'hui, par le glossolalie que tu laisses entendre dans la Bible, sais que c'est par nos forces, nos moyens ou nos capacités que nous pouvons parler, interpréter le langage spirituel ou bien manifester tout autre don spirituel? Parce que le parler en langue est un don spirituel, n'est-ce pas? 1 Corinthiens 12 et 10. Nous savons très bien que non. Sinon, ça ne serait plus du don, mais du mérite. Jacques 4, verset 2 à 3, dit, vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. L'apôtre Jacques nous fait comprendre le pourquoi du pourquoi. Oui, c'est parce que nous sommes dans la chair, affectionnés aux choses du monde, nous soumettons à Dieu des doléances pour satisfaire nos convoitises, nos désirs, nos intérêts. Or, Jacques 4 dit, celui qui s'affectionne aux choses du monde sera ennemi de Dieu et ne saurait plaire à Dieu. Romains 8:8. C'est ça que le bébé spirituel doit comprendre. C'est ça que les bébés spirituels doivent comprendre afin d'y travailler avec l'aide du Seigneur. Philippiens 4:13 pour grandir. Ou bien ne doivent-ils pas aussi grandir? Si, c'est alors à cela que renvoie-t-on. Si vous priez et que vous ne recevez rien, c'est parce que vous ne priez pas bien, parce que vous ne demandez pas bien. Ok, on dit la même chose. Mais si tu l'as vraiment dit à cause du fait qu'ils sont limités ou ne comprennent pas le langage du monde spirituel pour prier dans ce langage, ou du moins bien prier afin que le monde spirituel puisse les comprendre et les exaucer, je te poserai la question tirée de Marc 1, de son verset 10 à son verset 11, où il est écrit, au moment où il sortait de l'eau, il vit les cieux s'ouvrir, et l'Esprit descendre sur lui comme une colombe. Et une voix fit entendre des cieux ces paroles. Tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. Voici mes 2 questions. Est-ce que lorsque le Saint-Esprit est descendu sur Jésus, Jésus a-t-il commencé à parler en langue? Le glossolalie, je veux dire. Ou bien est-il écrit quelque part qu'au cours de son ministère, il a prié en glossolalie pour être exaucé? Selon mes ressources, aucun verset ne fait mention de cela, mais peut-être tu pourras m'en donner. Pourtant, s'il y a des prières qu'il a fait en langue étrangère dont mentionne la Bible, c'est la langue araméenne. Marc 5:41, Talitha Kumi, c'est-à-dire jeune fille, lève-toi. Ou Marc 7:34, Ephata, c'est-à-dire ouvre-toi, etc. La langue des hommes dont tu juges à 2 balles. Ma deuxième question. Toi-même, as-tu commencé par parler en langue? N'est-ce pas que tu as travaillé sur ta discipline spirituelle? Tu croissais progressivement et Dieu t'a fait grâce de ce don. Mais avant, Dieu ne t'exauçait-il pas? Nous sommes sauvés
pour sauver et être sauvé. Personne n'a sa place assurée dans ce royaume des cieux. Là, c'est notre papa Samuel Eto'o qui nous disait ça dans les vestiaires. Frère, personne n'a sa place assurée tant que nous sommes encore sur la terre. C'est pourquoi Philippiens 2,12 va nous demander de travailler à notre salut avec crainte et tremblement. Ou 1 Pierre 1,17 qui va dire que si nous invoquons comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans acceptation de personne, nous devons nous conduire avec crainte et tremblement pendant le temps de notre pèlerinage. En passant, je dis ça, je ne dis rien. Ceux qui vivent leur tout ici, là, leur enfer et leur paradis une fois ici, genre, comme pour eux, on meurt là, c'est bon, c'est fini. Ce verset parle d'un temps de pèlerinage, après lequel tu connaîtras soit ton bon enfer, soit ton bon paradis ou calme. Tu ne peux pas vivre les deux à la fois. Soit tu es chaud ou tu es froid. Il n'y a pas de tiède. Comment alors que 2 Corinthiens 6,14, la lumière et les ténèbres n'ont rien en commun pour faire les mélanger. J'admets que 1 Corinthiens 13,11 1 Corinthiens 13,11 dit: lorsque j'étais un enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. C'est vrai, c'est normal, c'est bien. Mais avec le discernement que tu as et sachant la responsabilité qui t'est assignée, au lieu de faire disparaître, au lieu de le faire disparaître, tu pourrais l'exploiter comme instrument de travail, non plus comme une nature. Si tu t'en sépares, comment entretiendras-tu tes enfants? Puisque ils ne sont pas encore à même de comprendre et toi non plus ne peux les comprendre. Regarde, dans le livre de Jean, Jésus dit à son verset, Jésus dit à son chapitre 10, non, son verset 27 que je connais mes brebis me connaissent, ils entendent ma voix et me suivent. Si cette communion est partielle au milieu des tiens, comment te suivront-ils tous? C'est pourquoi l'apôtre Paul, homme spirituel bien fait, dira à ses disciples: j'ai envie de vous parler comme à des hommes spirituels, mais je ne peux pas encore parce que vous êtes encore des enfants en Christ et ne pouvez pas le supporter. 1 Corinthiens 3,1. C'est de ça qu'il s'agit. L'autre aussi, c'est notre entraîneur, Papa Rigobertson, qui disait ça lors d'une interview. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Quand tu es meneur, tu dois être au pied. Bon, actuellement, ils ne sont pas alors exaucés. Parce qu'ils ne parlent ni ne comprennent le glossolalie. Et ils ne peuvent pas le faire par leur volonté ni moyen, encore moins par leur capacité. Parce que cela ne dépend que de Dieu, de Dieu seul qui fait grâce. Que doivent-ils faire pour y remédier? Parce qu'ils ont besoin d'être exaucés. De vivre la nature du Père selon Genèse 1,6. Dieu a créé l'homme à son image. Les fils et les filles de Dieu doivent vivre et manifester la vie de Christ par les fruits de l'Esprit. Galates 5,22. Selon sa ressemblance. Les fils et les filles de Dieu doivent manifester la puissance de Dieu par les dons de l'Esprit. 1 Corinthiens 12,4. Que doivent-ils faire alors? Va-t-on diagnostiquer un problème et prescrire une solution hors de portée? C'est plutôt frustrant et même plus désolant, tu ne penses pas? Autant mieux laisser quelqu'un avec ses problèmes. Non? Il se comprend, il gère souvent. Non mais sérieux, ayons pitié des âmes, je vous prie. Quand même, Dieu a quand même souffert pour le prix d'une âme. Une souffrance que même les tiens, nous ne pouvons même pas supporter. Sa vie, cela lui a coûté sa vie quand même.
Ne l'oublions pas et ne le méprisons non plus, serviteur de Dieu. Aussi, tu sais, malgré que Jésus nous a appris à prier dans Matthieu 6, 9, Romains 8, versets 26 à 27, ira nous dire, l'Esprit nous aide dans nos faiblesses, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Ce n'est pas ce que tu dis avec la bouche, même si c'est selon Dieu, mais avec le cœur. Même le silence dans la présence de Dieu est une prière. Les larmes sont une prière. La douleur est une prière. Pourquoi? La bouche ne parle pas, mais le cœur parle. Et l'esprit traduit à Dieu. C'est ça aussi que doit connaître le bébé spirituel pour être fortifié. Sachant qu'il y en a encore qui ont des difficultés d'articulation des mots. Ils ont des problèmes d'articulation de paroles, de concentration, ceux qui ne maîtrisent pas encore les versets, etc. Dans la prière. Savoir à cet effet que l'Esprit est là et les aide à prier est soulageant, motivant et les permet de garder patience le temps de s'améliorer et s'affermir peu à peu. Je vais faire un peu de l'autostop sur la prière laissée par Jésus. Déjà, il n'y a pas plus prière que cette prière. Oui, c'est comme je disais, comme je parlais de l'homme et du bébé spirituel. Comment? Le bébé spirituel le voit, le comprend et l'applique tel qu'il est. Mais l'adulte spirituel se voit en train d'être entraîné sur la façon dont il doit se conformer d'être et de prier. Une sorte de mise à niveau, non? Selon 2 Corinthiens 10,4, la prière est une âme. Or, s'il y a âme, il y a combat. Éphésiens 6,12. S'il y a combat, il faut une disposition. Éphésiens 6,14. D'où la nécessité de sa mise en jour. Plus il persévère, plus le chemin devient épineux. Luc 12,48 va dire, on exigera davantage à celui à qui on a beaucoup confié et on demandera beaucoup à celui à qui on a beaucoup donné. Donc, revenons donc à la formule de prière. Matthieu 6,9. Notre Père qui est aux cieux, garde conscience de cette relation. Père-fils ou père-fille ou créateur-créature. Que ton nom soit sanctifié. Adore-le toujours et d'abord. 6,10 maintenant. Que ton règne vienne. Demander la manifestation de sa puissance, de son autorité. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Domine sur la terre comme il domine au ciel. Genèse 1, 26. À son verset 6-11, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, espère indéfiniment en lui en toutes choses. Maintenant, 6-12, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Là, c'est l'amour. 6-13, ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Attache-toi à lui au temps de l'adversité, du combat spirituel, car c'est à toi qu'appartient dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Il est l'Éternel. Il est éternel. À lui l'autorité, le pouvoir. Amen. C'est-à-dire ainsi soit-il. Comme j'ai dit, l'autostop. Donc, il est bref et limité, n'est-ce pas? Je pourrais en dire plus, mais ou toute autre personne peut en dire également davantage. Mais parce que c'est pas ça le sujet, on va remettre ça à un prochain enseignement. Bon, tu as dit dans ta vidéo, c'est le langue seul, ceux qui comprennent le langage spirituel peuvent parler au monde spirituel. Je vais te l'accorder parce que 1 Corinthiens 14, 2 dit,
En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes. Ouais, ça veut dire qu'il parle aux esprits. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Car personne ne le comprend et c'est en esprit qu'il dit des mystères. N'est-ce pas? Mais le même a aussi dit dans 1 Corinthiens 14, verset 14 à 15 que si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence est stérile. Que faire donc? Je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence. Car le même a encore dit dans Ephésiens 6, 18, faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance. Sinon, comment le Seigneur nous permet-il de prier dans une langue intelligible si c'est pour ne pas nous exaucer? Et en conseil, il dit quoi? Dans Matthieu 6, 17, en priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles ils seront exaucés, mais prenez l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Ephésiens 6, 17, car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante que toute épée à double tranchant, pénétrant jusqu'au point de séparer âme, esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Hébreux 4, 12 et Jérémie 1, 12. L'Éternel veille sur sa parole pour l'accomplir. Ça reste du cinéma. Tu vois que Dieu est Dieu. Il fait toutes choses selon sa volonté. On ne le contient pas et on ne peut pas le contenir. Il n'est l'affaire ni la propriété de personne. Et personne n'a non plus la connaissance parfaite de Dieu ni de ses voies. Si quelqu'un t'explique Dieu dans une connaissance absolue, point d'interrogation. Pour le peu que nous pouvons faire, c'est nous contenter du peu qu'il nous demande, l'aimer, l'obéir, l'adorer et s'attacher à lui, car c'est de cela que dépend notre vie. Deutéronome 30, de son verset 19 à son verset 20. Bien-aimé, la prière, c'est parler avec son Père. C'est le cri du cœur montant vers Dieu. Ne la limitons pas, elle est ouverte et accessible à tous. Elle ne doit non plus être centrée sur une catégorie de fils de Dieu. Seuls ceux qui comprennent ceci percent. Non. Soyons impartials et bienveillants envers chacun. C'est l'amour. Ou du moins, quand un message n'est pas destiné à tous, indique que cela ne l'est pas. Tu comprends? Ce n'est pas qu'à toi, mais ça nous concerne tous. Souvent, cette inattention peut nous faire perdre les âmes ou même détourner la foi sans intention. Nous ne savons pas les répercussions que cela peut avoir sur les bébés, ni comment ils peuvent réagir à cela. Même si nous, on se comprend, mais il ne s'agit pas ici de nos frères, mais du corps du Christ. Shalom.